Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Wolverhampton-Manchester United, match qui comptait pour la troisième journée de Première Ligue, victoire des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 1-0, le seul buteur de la rencontre est Mason Greenwood à la 80e minute, et avec ce résultat Manchester United est troisième avec 7 points au compteur, à égalité points avec West Ham 2e, Chelsea 4e et Liverpool 5e. Bon, pour en venir à ce match face aux Wolves, pour débriefer un peu ces 90 minutes, bon, première mi-temps très moyenne, voire même décevante de la part des joueurs de Manchester United. Première mi-temps, on a manqué de rythme, on a manqué de vitesse, d'intensité, d'impact physique. On a manqué un peu de tout en première période. C'est vrai que, heureusement, aussi qu'on avait un très bon David De Gea et aussi une très bonne charnière centrale, Maguire, Varane, Raphaël Varane qui faisait son premier match en tant que titulaire et qui n'a pas fait une mauvaise performance, qui est resté vigilant, qui a pu faire de bonnes interventions avec Maguire. Heureusement que les trois joueurs que je viens de citer, ils étaient vigilants parce que on voyait d'entrée Wolverhampton mettait de l'intensité dans son jeu. On avait du mal à suivre le rythme. D'entrée, ils se sont créés une occasion aussi avec Trincao, mais il voit son tir sauvé sur la ligne par Aaron Wan-Bissaka, ou encore Adama Traoré qui voit sa frappe captée par David De Gea vers le quart d'heure, la 20e minute. Donc c'était une entame de match assez difficile. On perdait des ballons bêtement avec Fred au milieu de terrain, Pogba aussi qui perdait des ballons bêtement aussi. C'était compliqué. Cette première période était difficile. Offensivement, on n'avait pas montré grand-chose, à part un but refusé de Bruno Fernandes à la 37e minute, mais à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc à mi-temps 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, on a senti une équipe de Manchester United avec de l'orgueil. On a vu un sursaut d'orgueil des Red Devils. Il y avait un peu plus d'agressivité, un peu plus d'envie. Avec Mason Greenwood qui bute sur José Sa, le gardien de Wolverhampton, Bruno Fernandes, Jadon Sancho aussi, mais malheureusement ça passait toujours pas. Solskjaer a fait 2-3 changements, il a fait rentrer Cavani, il a fait rentrer Martial aussi pour changer la donne du match, mais on n'y arrive toujours pas. On aurait pu aussi se prendre un but à un quart d'heure de la fin sur un corner de Moutinho. Je crois que c'est Romain Saïs qui bute sur David De Gea, qui fait un magnifique double arrêt du portier espagnol, une première à bout portant. Enfin il a un réflexe et puis derrière il lève son bras pour reprendre ce ballon, enfin repousser une deuxième fois la tentative du défenseur français. Donc on a eu très très chaud, on peut remercier De Gea, mais c'est vrai on aurait pu perdre ce match. Il fallait attendre la 80e minute avec Mason Greenwood qui profite d'une erreur de José Sa. Il aurait pu faire un arrêt du pied, un arrêt de handballeur au lieu de plonger comme il a fait, parce que là ce ballon il passe sous le corps du gardien portugais. On a de la réussite, l'action, bon, plus de ça, c'est un peu, on avait du mal à récupérer le ballon. Martial il était parti sur le côté gauche avec le ballon. Ce ballon il était mal renvoyé, ça revient dans les pieds de Pogba, Neves qui dégage, Raphaël Varane qui récupère, qui décale à droite pour Greenwood, et c'est la différence du teenager des Red Devils qui a permis à Manchester de marquer. Donc c'est sur cette action que Manchester inscrit le seul but de la partie. Troisième but en 3 matchs pour Greenwood. Mais c'est vrai que même si Greenwood il a marqué, mais ça reste quand même, ça laisse à désirer. Ce sera pas un match qui restera dans les annales chez les Red Devils. Donc victoire 1-0, mais c'est l'essentiel, comme je dis, c'est les 3 points. Bon, on va passer à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Alors ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien. De Gea dans les buts de Manchester United. La nouvelle charnière centrale, Harry Maguire associé à Raphaël Varane. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Fred et Pogba devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Daniel James, milieu latéral droit. Jadon Sancho, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le jeune Mason Greenwood.
Il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, Cavani à la place de Daniel James, Martial à la place de Sancho et Diogo Dalot qui fait son retour dans l'effectif de Manchester United après un an à l'AC Milan. Il est de retour et là il est entré en jeu à la place de Mason Greenwood. Il n'y avait pas de la nouvelle recrue Cristiano Ronaldo qui était qui fait son retour, qui fait son comeback. Welcome back Cristiano, t'es de retour à la maison 12 ans après, ça fait plaisir. Donc il n'était pas là pour ce match. Je pense qu'il sera là lors du prochain déplacement des Red Devils, enfin le prochain match, ce sera après la trêve internationale contre Newcastle. Donc normalement il sera là, je l'espère en tout cas. Il n'était pas là, il était absent pour ce match, il n'avait pas encore passé sa visite médicale et tout n'était pas encore au point. Bon, ça c'était la petite parenthèse mercato. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Et on va commencer par du côté de Wolverhampton. Les Wolves, c'est 44% de possession de balle, 5 corners, 12 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 5 positions de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, c'est 56% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Et du côté, donc ça c'est du côté des Red Devils, mais quand on regarde les statistiques, alors oui, Manchester United a eu la possession de balle, mais alors on a été réaliste, on a été plus ou moins réaliste, mais c'est vrai que on a quand même eu du mal offensivement à créer des solutions. Le jeu était plus fermé, on va dire, du côté des Wolves. Derrière, ils avaient quand même plutôt bien défendu. Ils avaient du mal à casser les lignes au milieu de terrain, les Red Devils, surtout qu'on avait perdu la bataille du milieu de terrain avec Fred et Pogba. Donc c'était compliqué, mais après on peut dire qu'on s'en est pas trop mal sorti. C'est vrai qu'on aurait pu perdre ce match, donc au final on s'en sort pas trop mal. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Derea. Dave Save, bon, comme on le dit, comme on la surnomme dans le jargon, il n'a pas fait un mauvais match. Et moi j'ai trouvé qu'il a fait des arrêts ultra importants, des arrêts clés. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Derea à faire des arrêts clés tout le long d'un match. Ça faisait un petit moment. Donc pour moi, Derea, je mets dans le top. Les relances, elles étaient au pied, elles étaient assez propres. L'anticipation, il avait anticipé les dangers. Moi, j'ai trouvé que Derea était très attentif durant ce match et il restait vigilant tout le long de la partie. Donc pour moi, Derea, je le mets dans le top. Pour moi, c'est un des artisans de cette victoire de Manchester United. Après la charnière centrale, Maguire, Raphaël Varane, les deux je les mets dans le top. Raphaël Varane qui a fait pour son premier match sous le maillot des Red Devils, il a fait une prestation correcte. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait une bonne prestation. Il a anticipé les dangers, l'agressivité, les tacles toujours propres, les relances au pied propres aussi. Non, j'ai bien aimé le match de Varane, Maguire aussi qui a été costaud aussi. Donc pour moi, Maguire et Varane, les deux je mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, un petit peu en difficulté. J'ai trouvé Luke Shaw en défensivement, il avait vraiment du mal face à Trincao. Il était souvent pris de vitesse, il avait du mal à mettre de l'agressivité, tout comme Aaron Wan-Bissaka. Mais après, offensivement, c'est vrai qu'ils ont apporté de bonnes choses, mais défensivement, ils avaient du mal. Mais ils n'ont pas été mauvais, mais c'est défensivement, tu voyais, il y avait c'était un petit peu fébrile. Mais dans l'ensemble, on va dire, ça passe. Donc pour moi, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Fred et Pogba. Fred, j'ai trouvé assez fébrile. Beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. C'était beaucoup trop brouillon, beaucoup trop de déchets techniques. Moi, j'aurais préféré voir encore une fois Donny Van de Beek. Moi, pour moi, Van de Beek, il mérite sa place. Il doit être titulaire à la place de Fred. Là, dans ce match-là, il n'était pas rassurant. Fred, il n'était pas rassurant. Il m'a pas rassuré au milieu de terrain. Van de Beek, peut-être qu'il m'aurait rassuré. Moi, j'aurais préféré voir Donny Van de Beek dans ce match. Et encore une fois, les Gunnar Solskjaer, ils préfèrent le mettre sur le banc. C'est sa place pour lui. Bon, moi, je trouve que c'est pas trop sa place. Ce serait peut-être plutôt Fred qui mérite sa place sur le banc. Et pour moi, je donnerais plus la chance à Donny Van de Beek. Donc pour moi, Fred, je mets dans le flop. Pogba, j'ai trouvé assez moyen aussi. Pas mal de ballons perdus en première période. Deuxième période, ça allait un peu mieux, mais c'était quand même compliqué pour Paul Pogba dans ce match. Il y a eu du déchet. Un match très moyen de la part du milieu français. Donc pour moi, Paul Pogba, je mets dans le flop.
Bruno Fernandes, moyen aussi. Moi, j'ai pas trouvé un Fernandes. J'ai pas vu un Bruno Fernandes qui s'est transcendé, qui a porté l'équipe de Manchester United à lui tout seul. C'était très compliqué pour lui aussi. Il avait du mal à faire des décalages. On avait du mal à le trouver en première période. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mettrais dans flop. Après les attaquants James et Sancho, je les ai trouvés très moyens aussi. Sancho qui manquait d'agressivité offensivement, sur le porteur du ballon, il faisait pas beaucoup le pressing. Daniel James pareil, même s'il faisait des replis défensifs, mais tu voyais que les deux, c'était pas trop ça de Jadon Sancho. Je vais pas non plus le fracasser tout de suite, mais c'est vrai que dans ce match-là, il manquait de vitesse, il manquait d'intensité, ça manquait de rythme sur son côté, tout comme Daniel James. Donc pour moi, les deux, je mets dans le flop. Après, Mason Greenwood, bon, c'est buteur, mais tu vois que dans ce qu'il a proposé, c'est assez brouillon, encore une fois. J'ai trouvé ça manquait ça manquait de justesse dans le dernier geste. Il fait pas toujours les bons choix. C'est vrai que j'ai trouvé un Mason Greenwood assez moyen dans ce match. Donc pour moi, Greenwood, je le mettrais dans flop, même s'il a marqué. Et puis les remplaçants, Diogo Dalot, Martial et Cavani. Cavani, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée en jeu. C'est pour moi le remplaçant qui a été, on va dire, le plus efficace, qui avait le plus d'envie. Donc pour moi, Cavani, je mets dans le top. Martial, j'ai trouvé qu'il a fait une entrée en jeu assez moyenne aussi. On l'a pas trop vu. Martial qui a pas été transcendant. Donc pour moi, Martial, je mets dans le flop. Et puis Diogo Dalot, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Bon, même s'il commet une faute un petit peu bête, il est en retard sur, je crois que c'était sur Marsal. Mais après, je trouvais qu'il apportait un petit peu de fraîcheur dans le jeu des Red Devils. Moi, j'ai pas trouvé mauvais, mais bon, après, il a pas cassé la baraque dès qu'il est entré en jeu. Mais je le mets quand même dans le top. Après, donc pour moi, les flops mancuniens sont Fred, Pogba, Fernandes, James, Sancho, Greenwood et Anthony Martial. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre le compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!